Et voilà, c'est parti pour le GR20, on quitte Calanzana. Oh là là, ça c'est une équipe de champions. Merci mes fans, merci. Et après avoir marché dans la forêt brûlée, nous voyons enfin le bout du chemin. Le col en face de nous. Et quelle vue nous réserve-t-il? Et le premier panorama magnifique. La Corse a encore beaucoup à nous offrir, mais pour une première côte, c'est déjà pas mal. Mufasa! Pas maintenant, Mufasa! Les sensations à chaud? Incroyable, incroyable. Incredible. Incroyable. Beaucoup de caillasse sur ce versant, mais ça fait plaisir, un peu de technicité. Dernière crête avant d'arriver au refuge. Fin de la première journée, en partant de Calanzana, pas facile, ça nous met dans le bain direct, mais bon, ça on s'en est bien sorti. On est optimiste pour la suite, c'est bien cool. On a posé le petit campement. Et puis demain, ça rattaque. Ça promet d'être magnifique. Et après une nuit à s'être caillé le cul pour certains d'entre nous, les aventuriers repartent à l'assaut de la Corse. Ça crapahute dans les rochers, mais ça vaut largement la peine. Et toujours la mer en toile de fond, ça fait toujours plaisir. Nous sommes au niveau des aiguilles de Falcon. Aujourd'hui, le thème, c'est de la caillasse. De la caillasse et encore un peu de caillasse. Finalement, la Corse, c'est juste un gros rocher. C'est de l'alpirando. Bon, on en a fini de longer la petite crête là. C'était beaucoup de caillasse, assez raide, mais on bascule de vallée. Wouh! Bon, cette fois-ci, je crois qu'on en a fini avec la montée. Et on va descendre jusqu'au refuge. Une bonne journée. Charlène, fais-nous voir comment tu gères. T'as confiance dans le matériel? Petite passerelle. Ah, c'est bien sympa. Oh. Easy sur les mains.
Ouais, Mollet, ils disent pas merci hein. C'est trop beau. C'est magnifique. Le Colabé aussi. On remonte la vallée progressivement. On voit la mer au fond. Et on va tout là-haut. On n'a pas fini d'en chier. Eh non. Eh non, malheureux. Avec le grand angle, on le voit peut-être pas trop, mais on voit bien la mer. C'est magnifique. Et là, on a remonté cette petite rivière là. Et on va Et on continue tout là-haut. jusqu'au soleil, vers l'infini et au-delà. Là, après avoir bien escaladé là tout le long dans la vallée, on a passé la première crête et il y en a encore une deuxième. Dernière petite crête de la journée. Et tout à l'heure on était là-bas. Et on a encore des panoramas qui sont pas mal. Pour l'instant le GR tient toutes ses promesses. Et en bas on a la petite station de ski qui est le point de chute de la journée. Et on descend, on descend jusqu'en bas. Jusqu'à la station. Je crois que ces arbres là, ils étaient là bien avant nous. Système D pour le séchage. Ouais, c'est moins joli que la montagne, mais c'est la réalité du soir. Là il y a ma tante. Là il y a la tente d'Estelle et Lucas. Et là il y a la tente de Julien et Charlène. Salut Charlène. Il faut boire de l'eau, c'est important. Surtout après les bières. L'aube est rouge. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Non, je déconne, plus sérieusement, on est reparti sur les routes du GR pour la 4e étape. Et c'est celle qui va nous emmener au plus haut 2006, voire même 2007 si on fait un petit détour pour aller sur le toit de la Corse. Bon bah il nous reste pas mal de montées. Nous on va aller ici là. Et ici c'est le Mont Cinto. C'est la plus haute montagne de Corse qui culmine à 2700 et des bananes. Et petit à petit on se rapproche du toit de la Corse. Objectif en vue, on va longer la crête et on devrait y arriver.
Ça va, pour le moment c'est pas trop technique. Et voilà, on est sur le toit de la Corse, le Monte Cinto, 2700 et des bananes. Et la vue, elle est monstrueuse. On voit la mer un peu de partout. Enfin, en tout cas plutôt du côté ouest, parce qu'on est plutôt côté ouest. Et là-bas, du coup, c'est quelle nuit encore? Un vrai kiff. Là on a un petit lac en contrebas. Que du plaisir. On quitte le Monte Cinto et on va commencer la redescente. Et là on repart plein sud en direction du refuge là qui est dans le petit creux de la vallée. Et donc là on a quand même pas mal de descente. Donc c'est parti. Ah, c'est bien éloigné de la crête et puis on devrait arriver au refuge d'ici peu. Il reste encore un peu de dénivelé. Mais ça devrait le faire. Je pense qu'il doit rester à peu près un peu moins de 200 mètres à descendre. Et on sera bon. On va pouvoir boire une petite pietra. Spot de camping bien sympa. Avec une bonne grosse vue. Bon, par contre, qui dit belle vue dit confort réduit. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et c'est reparti sur le GR20 un peu plus tôt que d'habitude, donc on y va avec les frontales. Hello. Eh oui, et puis cette nuit c'était sympa, il y avait un petit sanglier qui était venu gratter chez le voisin, donc le voisin a gueulé, puis après pour se rendormir c'était sympa. Allez, c'est parti. Avec le crachin et ce paysage, on se croirait en Écosse, sauf qu'il n'y a pas de whisky, c'est un peu dommage. Mais c'est magnifique. Un bon petit panorama, et derrière une petite surprise. On voit de nouveau la mer, ça fait bien plaisir. Donc là, tout à l'heure, on est passé par là, par le col. Et ensuite, on a fait tout le tour ici, là. On a longé en fait la crête. On a fait tout le tour. Changement de paysage, maintenant on a de la forêt. C'est tout simplement splendide. Et la fine équipe, elle attaque, elle attaque. Le petit veau. Oh là là, c'est mignon. Tout joli. Ah, vous êtes bien là, hein, vous n'êtes pas embêtés. À part par nous. Mais... Allez, on fait les fous aujourd'hui, c'est moi qui vais faire l'introduction du matin. Donc après une très dure nuit en hôtel. Ah, c'était horrible, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ouais, vraiment. Non, en vrai, on a dormi comme des bébés et on repart à jour 6. On est à peine parti depuis une demi-heure et on a un magnifique temps qui s'annonce. On a tous mis la capote. C'est ça les vacances, plaisir. C'est vraiment plaisir. Rando plaisir.
sur un lac, on dirait la Mongolie, enfin en tout cas ça y fait penser. Ce lac est vraiment magnifique, là on a des petites formations, c'est assez atypique ça, d'habitude on voit rarement ça en France. Ça fait tellement plaisir d'avoir des paysages comme ça, ça contraste tellement avec le nord, on était dans la pierre. Vraiment impressionnant ce GR, on va de surprise en surprise. Un peu plus proche on voit les petites formations d'eau à côté du lac. Ça reflète, c'est vraiment magnifique. Une belle découverte ce lac. Objectif en vue, le refuge. Allez, on y est bientôt. En plus on vient d'acheter du fromage corse. Ça va être bon. Les valeureux aventuriers qui arrivent enfin au refuge. Aujourd'hui grand luxe, camping sur l'herbe. Allez, jour 7, on est reparti. Donc on a une assez grosse étape qui nous attend aujourd'hui. On attaque tranquillement avec de la montée. 650 de D+, direct dans les jambes. Tranquillement dans la tourbière. On quitte progressivement la vallée et on se dirige tout doucement jusqu'au sommet. On arrive à la fameuse brèche. Tout là-haut. Ça y est, on y est. Premier point de franchissement de la journée. On a quand même fait une bonne petite grimpette, hein. Mais bon, ça va, ça se passe bien. Le moral des troupes est constant. Lac les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, n'est-ce pas magnifique? J'adore. Ce bleu d'une profondeur extrême qui nous rappelle à tel point l'univers est infini. Tu me rappelles tes yeux. Alors, comment j'y vais, me traînerait. T'as la polaire que tu tombes, tu te fais moins mal. La chance. Ça me fait chier de... Ouais, je sais pas. On va sécher de bord, je préfère m'attacher la roche qui est là. En plus, on voit bien que ça grimpe. Regarde-moi ces muscles contractés. Ces muscles saillants. La puissance incarnée par Julien. Julien contre la montagne. La montagne contre Julien. J'ai gagné. Il a gagné. Petit passage sympa là, on longe une crête. On est quasiment sur le sommet de la crête. À gauche, le beau temps. À droite, hein. J'imagine que ça s'entend, mais il y a beaucoup de vent, ça souffle pas mal aujourd'hui. Mais bien sympa cette étape. Et c'est l'heure de la pause saucisson. Je sais pas si on voit bien de l'image, mais là on a une horde de moutons qui est en train de dévaler toute la montagne là depuis le sommet, menée par le bélier.
Deuxième franchissement majeur de la journée. Là on est un peu plus de 2150. Et à partir de là, logiquement, c'est que de la descente jusqu'au refuge du jour. On devra arriver vers 13 h. Mais qu'est-ce qu'on a en bas? Le refuge! Ouais, aujourd'hui, spot de camping bien sympa dans le maquis. Et on est tous posés là. On devrait bien dormir à l'abri du vent. Alors on est parti, jour 8. On décide normalement de doubler l'étape. Donc on va au moins jusqu'à Honda et après on va voir ce que ça donne pour descendre jusqu'à Visavan. On voit le soleil à travers les nuages avec la vallée qui commence à se découvrir, c'est incroyable. On est passé au-dessus des nuages, donc on a enfin une vue dégagée. Et c'est plutôt sympa pour commencer une bonne journée. Là on se rend bien compte que le chemin il suit la crête. Et ça offre des vues des deux côtés, c'est vraiment sympa. Alors que la communauté continue sa route sur les crêtes en direction de l'infini à travers la montagne corse. L'aventurier concentré. La compagnie du couscous qui est alignée. Nous marchons dans des conditions extrêmes. Dans les guides, ils disaient que s'il y avait du vent, il fallait pas prendre la route des crêtes. Mais nous, on est disciplinés, du coup, on l'a pas pris. Donc, on est disciplinés. Décidément, cette route sur les crêtes, vraiment sympa. Là, je pense qu'on a atteint le point culminant. Là-bas, là, on peut voir Ajaccio dans le creux, là, juste ici. Là. Alors, sur la caméra, ça risque de pas rendre, mais franchement, je vous le dis, pour les yeux, c'est un putain de régal. Vraiment tip top pour commencer la journée. Il va falloir qu'on ait des belles images parce qu'aujourd'hui, si on double, on va en chier. Ça risque d'être dur ce soir. Allez, on y retourne. Après avoir allongé les crêtes, premier point de passage du jour. Il y a Juju qui nous rejoint. Du coup, on a décidé de doubler. Là, on voit pile poil en face, là, c'est les crêtes sur lesquelles on était ce matin. Et le gîte, du coup, il était derrière ces montagnes. Là, en contrebas, c'est caché, mais du coup, il y a le gîte qu'on va sauter. Et là, en face, la montagne qu'on doit franchir. Ensuite, on va redescendre de l'autre côté et on arrivera du coup à notre point de chute. Ce qui fait qu'on aura fait l'étape 8 et 9 dans la même journée. Première fois qu'on double, on avait pas mal d'appréhension. Pour l'instant, ça va, mais ça s'annonce encore assez long. C'est bon, a priori on en a fini pour la montée. Et là d'ici on voit quasiment toute l'étape du jour. Ah, le point de passage avec les collègues, avec la troupe. Et puis ensuite là on va redescendre, je sais pas exactement où, mais je suspecte à peu près tout droit. Jusqu'à notre point de chute du jour. Continue de descendre la vallée jusqu'à la fin de l'étape. Aujourd'hui on aura fait beaucoup de dénivelé négatif. On a fait déjà à peu près 1500 et il devrait rester à peu près 300-400. Mais ça le fait, c'est cool. Et voilà, après 9h30 d'effort, on a fini les 2 étapes du jour. Là, ça n'a pas été de tout repos, hein.
Mais là on va avoir une bonne nuit de sommeil donc ça va être cool. Allez, à demain. Et c'est reparti sur le JR pour la 9e journée. Et aujourd'hui on a sorti les kawaii et les capotes parce que ça flotte. Oh, petite salamandre. Elles sont trop belles en vrai. Oh, ah oui, vas-y. Oh buddy. Des taches oranges et l'autre qui a des taches noires. L'autre, elles se font mieux dans le décor, on la voit moins. Oh, les petites salamandres. Et on continue notre route sur le GR sous la pluie qui s'abat. Mais du coup, cette ambiance humide est bien marrante. On continue de se mouvoir dans l'humidité, la forêt, la brume. Et de se mouiller. Là, tout est humide. Mais pour l'instant, ça va, c'est pas des pluies torrentielles, donc c'est pas spécialement gênant pour randonner. Je pense qu'on peut remercier la forêt qui nous protège du vent et de la pluie. Merci la forêt. Bon bah on est sorti du bois. Mais là on se tape des rafales de vent. Ça fait pas rire les mouettes, hein, comme on dit chez nous. Même s'il n'y a pas de mouettes dans l'ouest lyonnais. C'est assez violent. Heureusement aujourd'hui il n'y a pas de passage technique prévu, donc le vent devrait pas poser de problème. Mais putain ça souffle, hein. Je sais pas si sur les images ça va rendre, mais je vous le dis, c'est le merdier. Allez, à tout de suite. Alors là on est passé sur une crête. Du coup je gueule dans la caméra parce que je sais pas si on va m'entendre. Mais putain de bordel, ça souffle. Ça souffle vraiment fort. On devrait essayer de rejoindre une bergerie. Et dès qu'on passera sur l'autre verso, ça devrait être plus calme. Ah, la montagne a son caractère encore, ça, comme en Écorce. On est à fond dans la tempête. Et on va arriver aux bergeries. On va voir si on fait une petite escale, si on a prévu de s'améliorer ou pas. Ou si on continue jusqu'à la prochaine. Après un arrêt un peu hors du temps dans une bergerie avec un compadre qui nous a raconté un peu ses mésaventures, on repart un peu et on aperçoit du ciel bleu. Première éclaircie de la journée, et bah ça fait vraiment chaud au cœur parce que depuis tout à l'heure c'est ambiance humide. Kawaii, capote et puis les cheveux qui dégoulinent. Bah là on a une jolie vue, on voit la mer en plus en toile de fond. Ça remet du baume au cœur et ça motive pour aller jusqu'au bout de la journée là. Magnifique plaine en face avec la vue sur la mer. Rando passion, rando plaisir. Et allez, on est reparti sur les sentiers du GR20. 10e jour, 11e étape. On commence à songer à la fin. Petit à petit, on se dit qu'on va le faire. Ça fait bien plaisir. Et aujourd'hui, pas de pluie prévue. On continue notre progression en descente le long d'une jolie petite rivière. Alors on est sorti de la forêt, on a enfin une vue un peu dégagée sur le paysage. Après une pause Copa bien méritée, on a attaqué la dernière montée jusqu'au gîte, normalement, qu'on devrait faire en 2 heures. Avec un retour du ciel bleu qui fait bien plaisir. Alors, on est en train de remonter tout le bois face à la pente.
Et comme ça s'entend, bah, ça coupe un peu le souffle. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, c'est bon, on est sorti de la forêt et là, objectif en vue, le col, juste en face. C'est bon, là on vient de franchir le col et on a eu une super surprise. Et boum, la mer. C'est la première fois qu'on la voit de si près depuis le départ. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir une vue de fou comme ça là sur la mer. Allez, je vais vous montrer ça de plus près. Elle est plus magnifique que la Méditerranée. Super vue. Ça contraste vachement avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça fait bien plaisir. Le cheval, c'est super génial. Objectif en vue, le refuge. Alléluia. Aujourd'hui, spot de camping bien sympa, avec vue sur la mer. Après une nuit avec des températures allant jusqu'à 5 degrés, il est temps de repartir. Jour 11, on attaque l'étape 12 avec pour prétention de doubler potentiellement. Sauf que on n'est pas chaud du tout. Il fait au moins 8 000. Heureusement qu'on a un beau lever de soleil pour nous mettre de bonne humeur. Premier panorama de la journée. Malheureusement, il est vachement masqué par les nuages. Bon, ça donne un certain effet stylistique, mais on aurait préféré avoir la vue sur la mer quand même. Surtout avec le lever de soleil au-dessus de celle-ci, ça doit être splendide. Plus on monte, plus la vue se dégage, et ça commence à être bien sympa. Là, on est en train de longer les crêtes que je suis en train de filmer. Bon, il y a toujours un temps un peu couvert à l'horizon, mais ça va le faire. Et les troupes sont belles, toujours aussi belles. Point culminant du jour, toujours la tête dans les nuages, au sens propre comme au sens figuré. Mais ça fait plaisir. Vous savez ce qui se cache derrière la brume? Plus de brume. Oh, merci Léo pour avoir ouvert le robinet. Allez, on est reparti pour une étape de 5 heures. Jour 11, partie 2. Vu qu'on voit rien, on va filmer les panneaux. Ah, c'est beau là. Ça fait très apocalyptique. Nous poursuivons les aventures d'Indiana Jones à la recherche du marsupilami dans la jungle obscure des montagnes corses. Alors. Il y a des bateaux au milieu. C'est pas ce pas. Un fois de soupe. Mais je suis passé donc tout le monde passe. Allez, Lulu qui nous fait le show devant la caméra. Nous sommes arrivés dans la lande de Scar avec les arbres morts. Oh, pas mal. Bravo.
Qu'avez-vous pensé de votre propre lancer? Franchement, j'en suis pas peu fier. C'est là que je vais faire une connerie. C'est la partie. C'est pas de la merde. Et on continue, là on approche du but, là on le sent, c'est cool. 11 heures de marche depuis le départ ce matin, les pieds sont bien endoloris et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là je pense qu'on touche presque au but. Jour 12, étape 14. Donc là on est reparti tardivement après le repas du midi, vu qu'hier on a doublé, on a dit petite pause, on se fait plaisir, on profite du soleil. Et aujourd'hui c'est le grand ciel bleu. On continue notre progression à travers les Pausines, autrement appelées tourbières, qu'on avait déjà croisées auparavant. Pour l'instant, étape bien tranquille. La météo est toujours plutôt au beau fixe, on est pas mal. On est arrivé au point de franchissement du jour, le col. Et d'un côté, on a la sublime vallée duquel on vient, toute éclairée, toute belle. Et de l'autre côté, on se retape un putain de mur de nuages. C'est la purée de poids. Et malheureusement, on va de ce côté-là. Là, on est enfin passé en dessous des nuages, du coup la vue s'est dégagée. On continue notre descente jusqu'au refuge et en face on voit un petit peu se dessiner entre les nuages les fameuses aiguilles de Bavela que l'on devrait approcher de plus près demain. Fin de la journée numéro 12, étape 14, fini. Plus que 2 étapes, on aura terminé le GR. Des petits spots de camping assez sympas en face des aiguilles. Et la belle équipe toujours au complet. Journée 13, étape 15, direction les aiguilles de Bavela. À gauche, le lever du soleil sur les aiguilles de Bavela. Et à droite, la lune qui nous éclaire encore un petit peu de sa lueur. Objectif en vue, les aiguilles de Bavela. Et derrière nous, la vallée qu'on est en train de quitter, avec le soleil qui tape sur la montagne du flanc opposé là, assez sympa, sur lequel d'ailleurs on voit l'ombre des aiguilles. Les fameuses aiguilles de Bavela qui trônent face à nous, bien sympa comme formation géologique. C'est sacrément de la merde. Je vais faire prendre mes mains que la chaîne.
Oh là là, mais quel athlète. Perdus dans la forêt luxuriante, les aventuriers poursuivent leur chemin en direction des cités d'or. Tadadadam. Waouh. Jour 14, étape 16, dernier jour sur le GR. Allez, c'est parti, on va terminer ça dans la bonne humeur. Ça y est, il y a le Saint Graal au bout. L'objectif, il est là, il est tout prêt. On est à ça. Ah, on a aperçu les maisons, ça sent bon. Je pense qu'on va enfin toucher au but. L'arrivée du GR20, ça fait bien plaisir. On a hâte d'arriver au panneau pour officialiser la performance. On n'a pas été les plus rapides, mais on s'est bien fendu la poire. Et on a bien vécu cette expérience comme on le voulait, c'était vraiment cool. Et voilà, c'est fait, le GR20 est terminé. Et voilà, c'est fini pour le GR20, merci de nous avoir suivis, ça nous fait énormément plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire savoir. Un petit like, un petit commentaire. Et moi je retourne m'amuser avec mes petits fous.